Bonjour, bonsoir à tous, comment allez-vous? Vous le savez peut-être maintenant, mais sur cette chaîne, j'adore vous parler de films qui ne sont pas spécialement excellents, mais pour lesquels j'éprouve une grande affection. Et bien aujourd'hui, on est encore en plein dedans, puisque nous allons parler d'un film qui n'aurait jamais dû sortir, tant sa production a été un délire. Je ne mets pas plus de suspense, vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler du film The New Mutants. Je le dis presque à chaque vidéo, mais parce que c'est vrai en fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous parler de ce film. Vous allez voir, son histoire est assez passionnante. Alors, avant toute chose, avant d'être un film, The New Mutants est une série de comics Marvel qui a commencé sa publication en septembre 1982. Sans rentrer trop dans les détails, cette série de comics met en scène une équipe de mutants un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir à la base dans l'univers des X-Men, dans des histoires un peu plus sombres et mystérieuses que la normale. C'est une série qui a rencontré lors de sa sortie un certain succès quand même si évidemment moindre par rapport aux histoires liées aux X-Men, mais qui lui a tout de même permis de prospérer jusqu'en 2022, année de sortie du dernier numéro. Vous vous en doutez, bon nombre de personnages sont passés par cette équipe au fil des années, dont certains que vous connaissez peut-être si vous avez vu certains films des X-Men comme Deadpool par exemple. Mais l'équipe originelle, si on peut dire ça comme ça, est composée de 5 membres qui sont presque tous présents dans l'adaptation cinématographique, et on va les présenter. Tout d'abord, on a Samuel Guntry, alias Cannonball, un garçon ayant la capacité de générer de l'énergie, ce qui lui permet de se propulser dans les airs, à la manière d'un boulet de canon, d'où son nom. Ensuite, on a Danielle Moonstar, alias Mirage, une mutante amérindienne pouvant créer des illusions à partir des désirs et des peurs des gens. En troisième, on a Rana Sinclair, alias Wolfbane, une fille ayant des capacités de loup et pouvant donc, vous vous en doutez, se transformer en loup. En avant-dernier, on a Roberto D'Acosta, alias Sunspot, un garçon pouvant absorber l'énergie solaire lui donnant diverses capacités, et un look vraiment cool si vous voulez mon avis. Et enfin, en dernier, on a Man Xiaoxuan, alias Karma, oui, comme le perso dans LoL, une vietnamienne ayant le pouvoir de posséder le corps d'autres personnes, et qui, dans le film, est remplacée par Ilana Rasputin, alias Magic, une mutante pouvant se téléporter grâce à une épée qu'elle peut générer à volonté, et qui, dans le live-action, possède une peluche nommée Loki dont elle peut donner vie en activant ses pouvoirs. Voilà en gros un peu ce qu'est The New Mutants à la base, ainsi que ses membres fondateurs dans les comics et dans le film. Maintenant, si vous le voulez bien, passons à la partie la plus intéressante. Tout commence avec un homme du nom de Josh Boone. Durant l'année 2014, il a réalisé un film que vous connaissez sûrement puisque c'est Nos étoiles contraires. Un film qui a eu un très gros succès puisqu'il a remporté dans les 300 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget vraiment minime de 12 millions. C'est, on va pas se mentir, une excellente perf sachant que c'était seulement son deuxième film à destination du cinéma. Dans son enfance, Josh adorait lire des comics Marvel. Jusque-là, rien de très anormal par rapport à un enfant de son époque. Mais il kiffait tellement ça et ça lui est resté pendant tellement longtemps qu'en 2014, après justement Nos étoiles contraires, il va décider, accompagné de son ami d'enfance Knightley, de commencer à travailler sur une adaptation du run de Chris Claremont et Bill Sienkiewicz sur la série The New Mutants. En vrai, c'est plutôt audacieux car faut se rappeler que les personnages de cette série de comics, avant et même encore maintenant, mais moins, ils ne sont pas vraiment très connus, à l'instar d'un Wolverine ou d'un Magneto. Mais en même temps, on peut se dire qu'il pouvait se permettre cette audace car faut se rappeler que son adaptation de Nos étoiles contraires, car oui, c'est une adaptation puisqu'à la base c'est un livre, ça a été un sacré succès quand même, aussi bien critique qu'au box-office. Donc adapter un comics qui du coup possède des images toutes faites, on va dire, sur lesquelles il peut s'adapter pour créer son scénario et son storyboard, ça paraissait sûrement pour lui beaucoup moins dur. Il commence donc à travailler avec son ami sur le film, il prend des images par-ci, des images par-là, il fait un petit micmac de tout ça et il va le présenter à Simon Kinberg, qui est en gros le gars qu'il faut aller voir si tu veux faire un film X-Men au cinéma, puisque c'est l'un des deux producteurs liés à absolument tous les films liés aux mutants Marvel. Ouais, le mec pèse en vrai un peu. Enfin bref, Josh et son ami font leur petit micmac d'images, etc. Ils vont voir Simon et il va juste adorer le sorte de comic storyboard slash scénario de Josh et son pote. Et une petite année plus tard, en 2015, il finit par signer un contrat avec la Fox pour qu'il puisse réaliser et coécrire avec son ami d'enfance un spin-off des X-Men appelé sobrement The New Mutants. Jusque là, en vrai, le mec a absolument tout gagné. Il va pouvoir réaliser et écrire avec son pote en plus un film sur quelque chose qu'il kiffe depuis très longtemps, donc tout part vraiment très bien.
mais vous allez voir que ça va vraiment pas durer très longtemps. Le film commencera alors sa pré-production et une première version du scénario sera écrite. Et de ce que l'on sait, eh bien l'histoire était à la base bien différente à celle que l'on a aujourd'hui dans le film. Alors déjà, j'ai un peu oublié de le dire, mais The New Mutants, ce premier film justement, The New Mutants, c'était censé être le premier d'une trilogie un peu à la manière de la première, des X-Men. Et le premier volet devait se dérouler dans les années 80, donc bien loin du seul pauvre film que l'on a eu en 2020. Ensuite, l'histoire devait se dérouler 3 ans après les événements de X-Men Apocalypse, où l'on devait suivre Ororo, alias Storm, qui aurait perdu ses pouvoirs suite à son passage en tant que cavalier de l'Apocalypse, et qui du coup souffrirait d'un syndrome post-traumatique lié à ça. Dans son déroulé global, le film aurait dû commencer avec Storm se rendant sur les restes d'une réserve amérindienne où elle aurait découvert Daniel, la seule survivante du massacre qui aurait eu lieu. Charles Xavier, qui aurait dû être assez présent aussi dans l'histoire de base, aurait alors confié à Storm la direction d'une toute nouvelle école, située dans un ancien hôpital abandonné et délabré. L'école aurait été, à l'instar de celle de Xavier, une école pour les mutants n'arrivant pas à contrôler leurs pouvoirs au point qu'ils représentent un réel danger pour eux ainsi que pour les autres. Les membres de l'école auraient été les mêmes que ceux cités plus tôt dans la vidéo, à l'exception que le personnage de Warlock aurait normalement aussi dû faire partie de l'équipe. Et pour la faire courte, Warlock c'est un être d'une race extraterrestre techno-organique qui a fait pendant un moment partie de l'équipe des Nouveaux Mutants dans les comics. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Sacha Baron Cohen, alias Borat, qui avait été envisagé pour jouer ce personnage. C'est assez rigolo je trouve. Donc, comme vous le voyez, pour ceux qui ont vu le film de 2020, bah ça aurait été très différent à la base. Ça n'aurait même rien à voir avec le film que l'on a aujourd'hui. Rien que le fait que des personnages des X-Men devaient être présents comme Storm ou Xavier, bah ça aurait donné un film complètement différent, sur tous les points. Surtout que ces 10 personnages auraient eu du coup une place plutôt importante dans l'histoire comme vous l'avez vu. D'après une interview donnée en 2016, le producteur Simon Kinberg avoua que le film allait normalement être assez différent des autres films X-Men, un peu à la manière de Deadpool. Ce qui s'annonçait du coup plutôt très bien, car Deadpool avait eu un très bon succès. En mai 2017, le film entra réellement en pré-production pour commencer son tournage quelques mois plus tard. Et d'ailleurs, je ne le savais pas et c'est plutôt marrant en vrai, le film s'est tourné au Medfield State Hospital, un ancien hôpital psychiatrique, soit au même endroit que certains moments du film Shutter Island. C'est plutôt marrant en vrai, encore une fois, je trouve. Un peu après, le casting de Anya Taylor-Joy et de Maisie Williams fut annoncé, de quoi donner un bon coup de pub au film. Et il fut révélé aussi qu'il cherchait un acteur sud-américain et une actrice d'origine amérindienne pour jouer les rôles de Sunspot et de Daniel Moonstar. C'est-à-dire qu'il voulait des acteurs et des actrices de la même nationalité que les personnages. Et ça, c'est plutôt sympa je trouve. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, les problèmes vont commencer à arriver puisque le film sera réécrit juste avant le tournage, et certains personnages comme Charles Xavier ne seront malheureusement plus de la partie. Et évidemment, Storm qui devait être un peu un des personnages principaux du film, sera aussi gerté. Et même Colossus qui est présent dans Deadpool, il y avait un potentiel pour qu'il passe une petite tête dans le film, car c'est le frère de Ilana Rasputin alias Magik, mais il sera au final mis de côté pour les futures suites de The New Mutants. Car je vous rappelle qu'à la base, ce X-Men The New Mutants, c'était le premier d'une trilogie. Dans la finalité des choses, toute référence aux autres films X-Men furent supprimées, pour laisser le film vivre par lui-même un peu à la manière de Deadpool. Le réalisateur déclara même « Nous réalisons un film d'horreur à part entière se déroulant dans l'univers X-Men. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas de super vilain, nous essayons de faire quelque chose de très différent. » Il voulait donc faire un pur film d'horreur dans l'univers des mutants Marvel, ce qui je trouve aurait été incroyable à voir. Mais vous vous en doutez, la Fox étant un très gros studio de production, ils étaient un peu réticents à faire un film X-Men avec beaucoup de sang et qui fait très peur, ce qui a obligé Josh à donc réécrire le film. Et de ce que l'on sait, c'est pas moins de 15 personnes qui ont dû travailler sur le scénario pour qu'il convienne aux exigences de la Fox qui voulait plus un film young adulte. Est-ce que vous sentez pas un peu la merde venir là? Pourtant malgré ça, le tournage du film s'est plutôt bien passé en vrai. Alors évidemment c'est un tournage de film donc c'est très stressant pour tout le monde, que ce soit le réalisateur ou toute l'équipe, ou même les acteurs, mais en vrai globalement le tournage du film s'est plutôt bien passé. Et point plutôt sympa, seulement 10% du film a été tourné sur fond vert, ce qui est je trouve plutôt cool, surtout pour un film avec des super-héros, mais un peu moins cool quand tu sais où sont placés ces fonds verts. C'est moins bien. Mais enfin bref, vous l'avez compris, le tournage de ce film va plutôt bien se passer, mais vous allez voir que ça va vite devenir la merde.
Le film va partir fin 2017 en post-production, et Boone, accompagné des 2 monteurs avec qui il avait travaillé sur son premier long métrage, va livrer à la Fox une première version du film dont il était plutôt satisfait, par rapport aux exigences qu'avait imposé le studio. Sauf que la cut était ok tiers on va dire, mais ça n'aurait pas été un film qui se démarque autant que Logan ou Deadpool par exemple, ce que voulait un peu le studio à la base. C'est pourquoi, après que le film Ça de la Warner ait vraiment très bien fonctionné, la Fox décida de dévoiler une première bande-annonce du film très axée sur l'horreur. Et cette dernière ayant plutôt bien fonctionné, et le public étant vraiment attiré par ce film d'horreur X-Men, qui n'en était pas encore un, je vous le rappelle, le studio décida de revenir sur leur décision de faire de The New Mutants un film young adult, pour revenir à la version que Josh avait en tête à la base, c'est-à-dire un film d'horreur dans l'univers des X-Men. Le film sera donc reporté d'avril 2018 à février 2019, pour dans un premier temps ne pas gêner la sortie de Deadpool 2, qui devait sortir en mai 2018, mais aussi pour laisser le temps au reshoot de se faire. Et de ce que l'on sait, c'est dans les 50% du film qui devait être retourné pour convenir aux nouvelles exigences du studio. C'est colossal. Sachant que dans cette nouvelle version de l'histoire, du coup, ils avaient prévu d'introduire 2 nouveaux personnages, qui n'auraient pas juste fait des caméos, mais qui auraient fait partie intégrante de l'histoire. De ce que l'on sait dans ces personnages, il y aurait eu sûrement Mr. Sinister joué par John Hamm, ou Emmanuel D'Acosta, le père de Sunspot, joué par Antonio Banderas. Sauf que, arrivé en mars 2018, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien c'est simple, la Fox réactualise son calendrier de sortie, et pour ne pas gêner X-Men Dark Phoenix qui avait été bougé pour février 2019, eh bien The New Mutants sera encore une fois repoussé, et cette fois-ci à août 2019. C'est terrible, ce film, t'as l'impression c'est le vilain petit canard, genre il est tout le temps repoussé, mis de côté pour laisser place aux plus grands de sortir et tout, enfin bref, c'est trop bizarre, et c'est un peu triste en vrai. Mais bon, ok. Le film est repoussé une nouvelle fois, mais c'est bien, ça donne plus de temps aux équipes pour bosser dessus, etc., etc. Eh bien, en vrai, oui et non. Oui, ça donne plus de temps aux effets numériques et à la post-production en termes général d'être faite, mais dans tous les cas, bah, faut retourner une bonne partie du film. Et si c'est pas une bonne partie du film, faut quand même retourner quelques scènes. Et ça, eh bah, c'est compliqué. Et qui dit reshoot, et qui plus est en ajoutant de nouveaux personnages à l'intrigue, donc ça veut dire aussi une réécriture du scénario, bah, dit que ça va coûter encore de l'argent. Et pour un film comme ça qui avait déjà été repoussé, qui avait déjà eu des problèmes de production, eh bien les studios comme ça, eh bien ils n'aiment pas trop. Sauf que, je sais que ça fait beaucoup de sauf que, depuis 2017, il y a un tout petit truc qui est en train de se faire entre la Fox et une autre société de production. Je sais pas, c'est vraiment pas un gros truc, enfin c'est vraiment petit, le rachat de la Fox par Disney. Et donc bah en 2019, le renard se fait racheter par la souris, et les reshoots qui avaient été prévus n'ont toujours pas commencé d'un poil. Théoriquement, le film devait sortir quelques mois après, donc autant vous dire que la puanteur de ce projet commençait à se faire sentir de plus en plus. Étant un projet très compliqué à produire, comme vous l'avez vu, des rumeurs commençaient à voyager un peu partout, disant que le film sortirait sûrement sur des plateformes de streaming de Disney. Mais au final, un peu après, à la Comic-Con de 2019, la souris affirmera officiellement que le film bénéficiera d'une exploitation en salle, mais que sa date de sortie n'était pas encore certaine à cause du catalogue de sortie plutôt rempli de la société. Mais au moins, le film sortirait en salle, et ça, c'est plutôt sympa pour les gens qui ont bossé dessus. Et un mois plus tard, le film fut une nouvelle fois repoussé, et cette fois-ci en avril 2020, et les reshoots prévus un peu plus tard dans l'année 2019. Depuis sa reprise du projet, Disney avait fait pas mal de changements au niveau du film pour qu'il convienne plus à l'idée qu'avait Boone à la base quand il s'est lancé dans le projet de ce film. Enfin, c'est de ce que j'ai trouvé apparemment, mais bon, on peut se dire qu'ils ont juste un peu tout dépoussiéré, qu'ils ont changé 2-3 trucs histoire d'eux, etc. Ça m'étonnerait pas que ça se soit passé comme ça en vrai. Des projections tests avaient même été effectuées, et apparemment, bah elles avaient été plutôt positives. Mais positives je pense dans le sens où c'est pas inregardable. Ah oui, et j'avais oublié toute référence aux autres projets X-Men dans le film, bah, elles ont été complètement enlevées, c'est ciao. On fait un petit bond dans le temps en mars 2020, où Boone, via un post Insta, annonça que le film était enfin fini, et il s'expliquera un peu plus tard dans des interviews sur la situation compliquée de son film. D'après ce qu'il a pu raconter en interview, durant le rachat de la Fox par Disney, tout travail sur le film fut complètement stoppé. Et donc aucun reshoot n'a jamais eu lieu. De toutes les fois où des reshoots, qu'ils soient conséquents ou non, ont été prévus, eh bien aucun ne s'est jamais fait. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans le film est complètement authentique, et date du tournage de 2017. Et une des raisons à cela est le fait que même quand ils auraient pu enfin retourner certains passages, bah en fait les acteurs avaient tout simplement trop vieilli, et donc ils ont décidé de rien retourner. Boone raconte aussi que lorsque Disney l'a rappelé pour savoir s'il voulait finir son film, il a répondu que oui, putain, il adorerait finir son film.
Ça montre un peu la déterre que le mec avait, sachant tout le bordel que ça avait été avant. Il raconte aussi que lorsqu'il a repris le projet, il y avait à peu près 75% du film qui avait été fini, et qu'il manquait encore pas mal d'effets numériques, dont notamment ceux liés au pouvoir de Magic. Et sans être méchant, bah, à certains moments, ça se voit que ça a été fait en dernier. Sauf que, et je vous jure, c'est la dernière fois que vous entendrez ça. En 2020, il y a un tout petit truc encore une fois qui s'est incrusté dans le monde. Et oui, le Covid, évidemment. Et donc la sortie en salle de ce film, comme à peu près toutes les sorties en salle d'autres films durant cette période, bah elle n'était plus du tout certaine, et donc c'était un peu retour case départ, c'est-à-dire retour plateforme de streaming quoi. Mais au final, heureusement, le film sera reprogrammé et sortira en août 2020 dans toutes les salles en France. Enfin, c'est pas beau. Mais vous vous en doutez, un film qui a eu autant de problèmes de production et qui plus est un film X-Men, du moins dans la théorie, eh bien il y a de grandes chances qu'il soit pas ouf. Et ça a été malheureusement le cas. Déjà, financièrement parlant, le film est un flop commercial, car pour un budget estimé à 70 millions de dollars, il en a remporté seulement, entre guillemets, 50 millions. C'est-à-dire qu'il n'a même pas réussi à rentabiliser l'argent que la Fox a investi dedans. Et ce flop-là, on peut l'expliquer par deux choses. Déjà, le contexte dans lequel il est sorti, c'est-à-dire le Covid. Donc normal qu'il ait fait moins d'entrées. Et aussi que le public s'est tout simplement désintéressé du projet, quoi. Et en même temps, après tant de reports, plus le Covid, plus le fait que certaines productions d'avant X-Men comme Dark Phoenix, bah elles avaient moins convaincu le public, bah on peut se douter que les spectateurs avaient moins envie de voir le film. Ça paraît un peu logique. Mais le flop sera aussi critique, se tapant des notes pas terribles pour rester poli. Et à juste titre, car The New Mutants est un film très moyen sur beaucoup de ses aspects, et notamment son scénario. Tout le développement de l'intrigue des personnages entre eux et séparément va beaucoup trop vite, ce qui cause beaucoup d'incohérences. Et de fameux moments où tu te dis « Pourquoi il fait ça? Ça a pas de logique !» I belong here, so I'm not sure any of us belong here. I think I do. I don't want to be here anyway. Au final, The New Mutants est un projet qui, du fait de ses trop nombreux problèmes de production, et plus spécifiquement de post-production, d'un studio qui a beaucoup trop joué la girouette et de tous ses reports, est devenu dans sa finalité un film vraiment pas ouf, qui se regarde certes, mais devant lequel on se fait un peu chier, et qui est malheureusement sans grand intérêt. Je suis personnellement convaincu que si dès le début la Fox avait laissé le feu vert à Boone de réaliser le film comme il le voulait, sans intervenir pour changer le scénario ou je ne sais quoi, eh bien on aurait sûrement eu un bon film mêlant le genre super-héros et horreur, qui serait peut-être même considéré comme innovateur et avant-gardiste. Mais malheureusement, bah ça, nous le saurons jamais. Et bien voilà, c'était l'enfer de la production du film The New Mutants. J'espère que ça vous a plu. Comme beaucoup de sujets que j'aborde, ça faisait très longtemps que je voulais en parler, car comme vous avez pu l'entendre, bah c'est un putain de bordel ce film. Et à raconter, c'est juste extraordinaire, c'est vraiment des petits oignons. J'adore vraiment vous raconter les backstage de films qui ont eu des productions compliquées par exemple, donc je pense continuer à l'avenir si ça vous plaît autant qu'à moi. Du coup, si vous voulez me signaler votre contentement, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne, merci beaucoup et merci à l'accueil que vous avez donné aux dernières vidéos, surtout celle sur Underworld, ça me touche vraiment énormément, et ça me donne beaucoup de force pour l'avenir de la chaîne. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, salut.